Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire une petite libellule. Donc j'ai préparé. Et on va une fois de plus utiliser ces simili-cuir de chez Action, qu'on a un peu de mal à utiliser en temps normal. Moi personnellement, je ne savais pas trop comment les utiliser. Je vous ai déjà fait les petites pochettes là. Hop, ces petites pochettes là en tuto. Et là, on va faire autre chose. Alors, il va vous falloir des perles de différentes tailles. Il va vous falloir du coup du simili-cuir. Et il va vous falloir des pistils. Alors, et du fil bien sûr. Alors moi je vais essayer avec ce fil. Si ça va pas, j'en prendrai du plus petit. J'ai pris du fil à broder. Hop. Mais j'ai un peu peur que ça n'aille pas. Parce que ma toute petite perle est vraiment petite. Et j'ai bien peur que ça n'aille pas. Et j'ai essayé tout à l'heure avec une aiguille et c'est pas mieux. Alors, veux-tu y aller? Puis mon fil il se dédouble. Alors, petite astuce, quand vous avez un fil qui vous embête comme ça, vous prenez votre colle, vous mettez un petit peu de colle au bout. Hop, vous roulez dans vos doigts. Vous laissez un petit peu sécher, que ça durcisse un peu. Alors c'est pas assez sec. Et normalement ça aide. Voilà. Donc j'ai fait ma suite de perles comme je le voulais. Alors des fois il y a des... Hop là. Des fois il y a des perles qui sont mal percées. Donc je prends une aiguille. Hop. Là vous me direz, j'aurais peut-être pu remettre l'aiguille. Je vais remettre l'aiguille, je vais peut-être moins galérer. Mais c'est juste que la première elle passait pas au niveau du chat de l'aiguille. Hop. Ouais, il y en a, ils passent pas. Je vais en prendre une autre. Hop là. Et ici, toi. Et hop. Donc là, j'ai pris une toute petite. J'en ai pris deux de la taille au-dessus. Ensuite, j'en ai pris une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus grosses. Et la dernière qui est encore plus grosse, qui elle viendra après. Donc pour l'instant, je mets ça de côté.
je prends maintenant mon simili-cuir. Vous voyez, j'ai pris une couleur un peu... Bon, à la caméra, ça fait pas... mais ça fait un peu champagne, en fait, pour ressortir avec les marrons ici. Donc, maintenant, il va falloir faire du traçage sur notre simili-cuir. Donc, je vais mettre peut-être dans ce sens pour moins gaspiller. Hop. Là, je viens faire un marquage A9. Dans ce sens A2. Là, je vais plus loin parce que je vais en faire un deuxième de 7 à côté. Hop. Donc là, 2. Et du coup, après mon marquage A9, je vais en faire un marquage A7. Donc là, je me mets ici, je fais 9. Et là, je vais venir, hop, marquer. Hop. Ici. Et ici. Voilà. Et donc ça, je viens de le découper tout simplement. Je découpe les deux. Et là, je vais venir faire un arrondi au bout. Et pareil de l'autre côté. Donc si on veut, on peut plier comme ça et on vient suivre. Alors, je suis pas bien. C'est embêtant quand je suis avec les ciseaux, je suis plus haute que vous. Hop, et voilà, j'ai fait les deux arrondis, rien de très compliqué. Donc celui-là il me paraît un peu... Voilà, je l'arrange un petit peu. Et je viens faire pareil sur le deuxième. Donc je fais mon arrondi. Et si je veux faire le même, hop, je plie. Et du coup, je viens suivre ce que j'ai déjà fait. Je suis pas certaine que j'ai bien suivi là. Non, pas du tout. En fait, je regarde la caméra en même temps, enfin le téléphone, et du coup, je fais des bêtises. Donc voilà, j'en retire ça. Hop. Et donc maintenant, on va venir plier nos ailes. Et on va venir piquer. On essaye de se mettre au milieu. Hop, on reprend notre aiguille avec nos perles. Donc on plie en deux comme ça. Et on vient piquer. Alors si on veut repérer bien le milieu, hop, on plie. Alors ça, je vais le mettre un peu à plat parce que je sens que je vais me transpercer un doigt en même temps. Voilà. Hop.
Donc on enfile. Et ensuite on vient avec le plus grand. Hop. Et moi du coup ce que je vais faire c'est que si j'ai assez de batterie je vais allumer le pistolet à colle chaude. Je vais totalement oublier de le mettre en charge bien sûr. Sinon ça serait pas drôle. Hop, je mets ça dessous pour pas que ça me coule de partout. Et ben non, il veut pas. Youpi. Alors. Heureusement, j'en ai un autre. Parce que ce qui est embêtant avec le Bosch là, c'est que on peut pas travailler quand il est en charge. Alors que celui-ci, je peux travailler. Hop. Alors, du coup, le Bosch, je le retire. Je me fais un petit peu de place en attendant qu'il chauffe parce que celui-ci, du coup, il est un peu plus long. Le Bosch va très vite par contre à chauffer. Mais alors celui-ci, il est un petit peu plus long. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un petit peu de colle ici en fait. On va venir mettre un petit peu de colle pour que ça reste bien en place. Alors par contre ce que j'aurais pu faire c'est tout de suite mes ciseaux en attendant que ça chauffe. Hop. Je vais tout de suite faire un petit nœud là au bout. Je vais en faire deux par précaution. Je viens couper. Hop. Voilà. Et donc ça, on va venir du coup le coller bien correctement le long de nos perles. Hop. Donc, vous voyez, c'est collé à mes perles. Je viens mettre, si c'est assez chaud, je suis pas sûre. Est-ce que c'est assez chaud? Ça n'a pas l'air. Pourtant il chauffe, mais... Bon écoutez, je m'épose le temps qu'il chauffe, parce que Pépère est un petit peu plus long à la détente. Il faut que je pense à mettre l'autre en charge. Et je reviens dès que c'est chaud. À tout de suite. Me voilà. Bon, ça a l'air d'être chaud. J'en ai profité pour mettre l'autre en charge, comme ça je suis sûre que je ne vais pas oublier. Donc, je viens mettre un petit peu de colle ici et je referme. Hop. Bon, j'ai un petit peu de colle chaude ici, je viendrai le retirer après. Et donc là, on va faire pareil avec l'autre, on le met bien dans le même sens, surtout. On vient, je vais peut-être même commencer par coller les deux ensemble.
Hop, j'assemble les deux si ça va bien. Voilà, et ensuite je viens remettre du coup un peu de colle ici. Alors ça me change de l'autre pistolet à colle qui est plus petit, plus léger et où la colle vient plus facilement. Mais bon, on s'y fait. Et déjà notre libellule, elle commence à prendre forme, j'aime beaucoup. Et ensuite, on va venir y ajouter notre dernière perle. Alors là, c'est pareil, je vais la coller. Alors, j'aime pas trop ce pistolet du coup parce qu'il est moins précis. Si tu pouvais me donner de la colle, ça serait top. Ben... Tu veux pas? Il coule tout seul et quand je lui en demande, il m'en donne pas. Ah, et là il va m'en donner trop. Hop. Bon, je vais retirer. Ça me plaît pas, il y en a trop. Sur les perles, ça va, ça se retire assez bien. Donc, je recommence. Je vais mettre plus près. Hop. Et voilà. Donc je la colle aussi, c'est pour sécuriser un petit peu le tout. À mon avis, il doit y avoir un bouchon, vu le bruit que ça vient de faire, pardon. À mon avis, regardez-moi déjà cette petite libellule comme elle prend forme. J'aime beaucoup. Après, on pourrait faire un petit peu plus long ceux du bas. J'ai fait 7, mais on pourrait faire 8, je pense. Ou faire celle-ci un peu plus courte, je pense. Alors, ensuite... je vais prendre des pistils. Alors, quelle couleur je vais prendre? Est-ce que je les mets blanc ou est-ce que je les mets rose comme ça? Parce que c'est pas tout à fait le même rose, mais bon, allez, on va faire rose. Donc, pas besoin de 36, hein, juste un. Et là, on va venir du coup installer nos pistils. Alors du coup c'est pareil, je suis pas trop fan de ce pistolet. En plus, je vous dis à mon avis, il doit être bouché. Si je remets un bâton, ça va me dire quoi? Bon, pourtant ça coule bien. Allez, on va essayer de faire sans se brûler, bien sûr. Donc je mets bien mes pistils, hop, comme ça. Je vais venir mettre, je vais peut-être pas mettre cette colle là. Je vais mettre cette colle là parce que j'ai peur que ça me fasse des gros pâtés, du coup que ça n'aille pas. Celle-ci elle est peut-être un peu plus longue à coller, mais au final elle colle quand même. Hop. Et donc là je viens enfiler du coup mes pistils dans ma perle, si j'y arrive.
Ça ne veut pas s'enfoncer plus. Alors sans la colle ça allait très bien, et avec qu'il y a de la colle ça ne va plus. Ah ça y est, non, ça ressort en même temps. Voilà. Je vais me battre avec ça. Fallait bien que ça merde en vidéo, hein. Sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle. Après vous me direz, c'est aussi la première que je fais, hein. J'en ai pas fait d'autres encore. Donc fallait bien qu'il y ait un couac. Allez, reste là-dedans, toi. Voilà. Hop. Et là, je vais séparer mes petites antennes. Et là, il y en a qui mettent de la colle pailletée au niveau de notre trou ici. Moi, je pense que je vais mettre de la colle normale. Donc, je vais couper. Je dirais que j'aurais pu couper avant, mais je préfère le couper après parce que en enfonçant les pistils, le fil risque de rentrer et je veux pas non plus qu'il rentre, malgré que la perle elle est collée ici. Mais voilà, je préfère quand même assurer. Et du coup, je vais venir remettre un point de cette colle propre, hein. On fait pas, on fait proprement. Hop, voilà. Et je vais vous montrer du coup sur un papier là-dessus. Je vais vous montrer là-dessus du coup ce que ça donne. Voilà du coup notre petite libellule. Franchement j'adore. J'aime beaucoup. Après ici on peut camoufler aussi notre nœud. Alors déjà je vais y mettre un point de colle aussi, tout simplement pour sécuriser. Hop. Et après je viendrai peut-être avec un petit feutre rose ou quelque chose comme ça, juste colorer un petit peu pour que ça se fonde en fait avec les perles. Voilà. Bon, lui du coup je vais pouvoir le débrancher. Hop. Et vous voyez, on a du coup une petite libellule bien sympa pour mettre sur un album ou autre. Franchement j'adore. Vous pouvez la positionner un peu en arrondi comme ça. Pardon, excusez-moi. Vous pouvez la positionner un peu en arrondi comme ça sur un album, ça peut faire super sympa. Après, ce que vous pouvez aussi faire, c'est doubler votre fil et en fait à la fin vous faites une boucle et vous mettez sur un bijou d'album ou autre. D'ailleurs on va peut-être essayer cette méthode là aussi. Par contre je pense qu'il va falloir du fil plus fin pour pas que ça se voit trop là au bout. Est-ce qu'on se lance dans un deuxième? Allez, on se lance dans un deuxième. Il va falloir que je trouve les perles. Hop là, si je commence à en mettre partout. Comme ça, vous aurez les deux astuces. Donc là, je vais commencer par quoi bien sûr, elle n'est pas toute sortie. Je vais peut-être mettre du blanc dans celui-là. Alors, je vais commencer par un blanc. Si je fais blanc, rose, alors si je prenais les perles de la bonne taille, ça serait pas mal.
Rose clair. Ah oui, je crois que cette taille-là, j'ai pas les roses foncées. Super. Et ben, je vais commencer par une rose foncée en petite, comme j'ai fait tout à l'heure. Hop. Je vais faire mon petit assemblage de perles et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Alors du coup, j'ai réfléchi entre deux. Et j'avais peur que ça fasse ici à ce niveau là quelque chose de pas propre si je le double. Donc ce que je fais, c'est que je garde le même fil que j'avais tout à l'heure. Je vais venir enfiler mes perles comme tout à l'heure, si ça veut bien. Hop. Et j'ai mis plein de colle sur mon aiguille. Hop. Là, pour le coup, la colle que j'avais mis au bout, parce que j'ai repris le bout qui me restait hein, de fil, pour le coup là la colle elle est bien dure, du coup ça passe bien. Alors celui-ci, le trou n'est pas percé, je sens que... Ah non. Hop, je passe toutes mes perles. Sauf la dernière, bien sûr. Ensuite, je vais redécouper comme tout à l'heure. Donc, je me mets à deux. Mon crayon. Hop, à 2 cm. Hop. Alors, ce coup-ci, je vais faire 9 et 8. Hop. J'ai peut-être pas continué mon trait assez loin du coup. Donc là, je vais le continuer un petit peu. Et donc là, j'ai dit 8. Et ici, pareil. Après, c'est affaire de goût. Hein. C'est si vous voulez que les ailes soient plus ou moins pareilles ou pas, c'est vous qui choisissez. Comme tout à l'heure, on coupe. Hein. Essaye de couper droit, pas comme moi. J'ai commencé un peu. Hop. Et ensuite, on arrondit comme tout à l'heure. Peut-être un petit peu trop arrondi celui-là.
Hop. Voilà, et le deuxième. Alors, j'aime pas quand je suis avec les ciseaux parce que du coup, je suis pas dans la caméra, dans le champ de la caméra. Bon, après, il n'y a rien de compliqué à ce que je fais, hein, c'est juste on arrondit. C'est rien de compliqué, mais bon, c'est toujours embêtant. Hop, voilà. Donc, on reprend du coup notre aiguille. On prend le plus petit, comme tout à l'heure. Jusqu'à là, c'est la même chose. Et ça va juste changer un peu après. L'avantage du simili-cuir, c'est que ça se remet bien en place. Vous pouvez le plier, ça se remet bien en place. Après, on peut le faire aussi les ailes avec du papier. Hein. Mais c'est vrai que le simili-cuir, ça donne des jolies ailes. J'aime bien, moi. Après, c'est affaire de goût. C'est... Hop. Donc, je viens, comme tout à l'heure, mettre un point de colle s'il veut bien m'en donner. Ah, c'est vraiment la misère ce pistolet. Allez, s'il te plaît. Voilà. Hop. Je colle bien. Là, j'ai l'impression qu'il y a un bouchon de colle à l'intérieur. Il va falloir que je regarde ça. Donc là, je viens en mettre un petit peu. Ah mince! Parce que j'aime pas quand les vidéos se déroulent comme ça. Alors que ça pourrait aller très bien. Bon, je crois que je vais essayer, parce que j'ai mis un petit peu en charge le Bosch. Je crois que je vais partir sur le Bosch parce que... Hop là, excusez-moi, je vous fais bouger. Non, plus il chauffe vite. Espérons que j'ai assez de batterie du coup. Parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'il est branché. On va se dépêcher. Et lui il va me faire mentir. Allez. Allez. Décidément aujourd'hui ils veulent pas travailler. C'est dimanche, ils veulent pas. Bon, un petit peu là. Je vais le mettre au-dessus parce que s'il se débouche. Hop. Donc j'assemble mes deux ailes. Hop. Bon, est-ce que tu veux bien te mettre en route? Tu veux bien me donner un peu de colle ou pas? Ça serait cool franchement. Juste un peu, j'en demande pas beaucoup. Oui. Ils me font la misère aujourd'hui. Allez, un petit peu. Puis quand je vais plus en vouloir, il va y en avoir plein qui va couler.
Hop, je colle. Ensuite, je viens mettre ma perle que je colle aussi si mon pistolet veut bien. Et je me méfie avec celui-là parce que des fois j'ai carrément un gros jet de colle qui sort d'un coup. Et c'est un coup à se brûler. Hop là. Hop là. J'enlève ce qui fait un peu sale. Là, la colle elle a débordé du coup. Ouais, il y a des jours comme ça veut pas. Hein. Ben, aujourd'hui, les deux pistolets, ils ont décidé de faire grève. On dit non, le dimanche on travaille pas. Bon, je viendrai enlever après ce qui fait pas beau. Et ensuite, on va du coup enlever notre aiguille et on va tout simplement séparer nos brins de notre fil. Donc je vais laisser assez long volontairement et on va séparer. Alors je sais pas combien il y a de brins dans ce fil. J'espère que ça va pas faire moche si je sépare. Vous voyez, je sépare, je retorsade un peu. Dans le sens où ça veut bien se mettre. Hop. Et au bout, je vais y faire un petit nœud. Et comme ça, on peut le crocher sur un bijou d'album ou autre, comme on veut. Voilà. Vous voyez, on peut l'accrocher. Et on va quand même venir, bien sûr, mettre nos pistils. Du coup, toi, tu peux t'arrêter. Hop. Bon, est-ce que cette fois-ci, je vais galérer à mettre les pistils? Bon, là, faut que la vidéo, elle se termine bien quand même. Ça serait top. Ça serait top. C'est pas gagné, mais... Et en plus, je suis pas dans le champ de vision. Et je crois que le trou de cette perle, il est encore plus petit que celui de tout à l'heure. On va reprendre notre aiguille. On va reprendre notre aiguille. Hop. Je vais y arriver, je vais y arriver. Qu'est-ce que j'aime pas quand ça se déroule comme ça. Je crois qu'en ce moment les tutos c'est un peu chaotique. Pourtant j'ai commencé la vidéo pas énervé du tout, tout va très bien, mais non, ça veut pas, ça veut m'embêter. Allez. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On va mettre du coup de la colle pour sécuriser un petit peu tout ça. Pour être sûr que ça se fasse pas la malle.
et on va laisser sécher tout ça. Alors, on va faire un peu plus propre. Alors, est-ce que j'ai bien tiré mon œuf? On va faire, hop. Alors là, vous pouvez mettre de la colle paillette, hein, comme je vous avais dit. Vous savez, les glitters, les fameuses glitters 3D de chez Action, qui ne font pas de glitter 3D. On peut tout à fait en mettre au goût pour que ça... D'ailleurs, j'ai un... Bon, non, je vais peut-être pas gaspiller celui-là. Mais voilà, il y a juste à venir colorer un petit peu le bout. Et voilà, là, on a une deuxième libellule qu'on peut cette fois-ci accrocher. L'autre, il faut plutôt la coller sur un support, et celle-ci, on peut l'accrocher. Vous voyez, en ayant séparé mes deux brins, enfin mon brin en deux. Hop. En ayant séparé en deux, on peut le mettre sur un bijou d'album ou quelque chose. Voilà, mes deux petites libellules, différentes couleurs, parce que du coup j'ai pas utilisé les mêmes. Je vais rebrancher mon pistolet parce que je sens bien que je vais oublier. Hop. Et voilà, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais même si j'ai un petit peu galéré, je suis plutôt pas déçue de mon histoire. Alors, est-ce que je vais retrouver ma petite aiguille? Oui. Je referme ça avant de perdre l'aiguille. Et voilà. Voilà le rendu du coup de mes deux petites libellules. Une qu'on colle et une qu'on peut du coup accrocher. Moi j'aime bien. Et vous voyez, celle-ci, elle a les petites ailes plus petites que celle-ci. Je vais essayer de vous montrer mieux. Donc voilà, après c'est affaire de goût, c'est comme vous souhaitez. Moi je pense que je préfère celle-ci avec la plus petite. On voit bien la différence de taille, mais celle-ci me choque pas non plus. J'aime bien les deux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement c'est plutôt pas mal. Pour une fois de plus utiliser ces fameux faux cuir qu'on trouve pas d'idée pour les utiliser. Franchement, comme ça, j'aime bien. Alors, elle, je vais remettre un petit point de colle normal parce que je vois que la perle ne veut pas tenir. Je sais que cette colle là, elle est peut-être un peu plus longue à sécher, mais au final, elle colle très très bien. Chaque création que je fais en carte que je l'utilise, ça se décolle pas, hein, ça tient très bien. Hop, et je vais laisser du coup maintenant sécher. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Moi franchement je trouve l'idée super sympa. C'est super mignon sur un petit album ou quoi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.